Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci Seigneur pour cette occasion de passer un petit moment ensemble à nouveau quand nous allons passer du temps à creuser un tout petit peu pour découvrir les vérités concernant notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Et donc, comme je vous ai dit dimanche ou ce week-end passé avec les cultes de samedi et de dimanche, nous allons commencer une nouvelle série d'études bibliques aujourd'hui. Et le thème sera le Dieu qui est. Le Dieu qui est quoi? Qui est-il ce Dieu? Et donc c'est cette idée-là, ce Dieu qui est. Je suis dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le Dieu qui s'est révélé à Moïse. Et donc nous allons essayer de découvrir qui est notre Dieu que nous adorons, qui est ce Dieu que nous servons. Nous le connaissons déjà, c'est clair, mais ça ne fait pas de mal à creuser un tout petit peu plus et approfondir notre connaissance de qui est notre grand Dieu, le Dieu de l'univers. Donc, avant d'aller plus loin, prions ensemble que le Seigneur nous accompagne dans cette étude biblique. Seigneur, merci pour l'occasion d'étudier ta parole. Seigneur, merci pour ces moments où nous pouvons nous mettre à part, laisser de côté toutes les responsabilités que nous avons. Et Seigneur, juste vraiment plonger le regard dans ta parole afin de te contempler dans ta majesté, dans ta grandeur, dans tes merveilles, Seigneur. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici, aujourd'hui, et à travers cette série d'études bibliques. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle grande bénédiction de pouvoir se réunir. Et donc, là, aujourd'hui, pour cette réunion et pour les réunions, les études bibliques qui vont suivre, nous commençons cette nouvelle série d'études bibliques intitulée « Le Dieu qui est ». Et donc, la première chose qui vient à l'esprit quand nous pensons à ce Dieu qui est et qui existe, c'est, bon, je viens de le dire, c'est son existence. Le Dieu qui existe, le Dieu qui est là, le Dieu qui est là depuis le début et sera là jusqu'à la fin. Et donc, là, quand on entend le titre de cette série d'études bibliques, le Dieu qui est, nous pensons à ce verset dans Exode chapitre 3, et spécifiquement verset 14, là, dans Exode chapitre 3, où Moïse a demandé à Dieu, mais quel est ton nom, afin que je puisse le dire au peuple d'Israël, aux Juifs là qui sont en Égypte. Et Dieu répond en lui donnant ceci, celui qui t'envoie, c'est moi, je suis celui qui est. Et donc, Dieu est. Ce n'est pas qu'il était, aujourd'hui on ne sait pas. Ce n'est pas il sera, mais il est. Il est existant. Et donc, vous et moi, nous croyons dans son existence. Sinon, on ne serait pas à l'église. Mais vous savez, ça fait du bien de revenir en arrière et revoir les fondements de notre foi. Et le fondement sur lequel nous basons notre foi, c'est cette réalité de l'existence de Dieu. Dieu existe. Et c'est ce Dieu-là qui existe, qui est le Créateur et que nous servons. Et donc, nous voulons le connaître le plus possible avec nos capacités limitées. Vous savez, il y avait quelqu'un qui a exprimé cette idée de l'existence de Dieu comme ceci. L'idée la plus grande et la plus profonde qu'un esprit humain puisse concevoir concernant la possibilité d'existence d'un Dieu personnel. N'est-ce pas vrai? C'est la pensée la plus grande et l'idée la plus profonde qu'un esprit humain peut imaginer ou concevoir. Il est. Et il a continué, il a exprimé ceci. On ne saurait exagérer l'importance de l'attitude que l'homme adopte en face de cette question. Car elle détermine non seulement sa vie terrestre, mais également son sort éternel. Et donc, aussi longtemps que l'homme n'aura pas répondu à la question du qui, il ne sera pas en mesure de répondre aux questions relatives au comment, pourquoi, quand et où de sa propre existence.
Et donc nous comprenons et nous nous rendons compte qu'il faut répondre à cette question, à l'existence de Dieu. Et est-ce que c'est un Dieu personnel? Pour vous et moi, nous croyons cela. Mais revoyons certaines bases afin de comprendre ce que Dieu veut nous montrer. Vous vous rappelez que Jésus dans l'évangile de Jean, que quand il a répondu avant Abraham était « Je suis », vous vous rappelez quand Jésus a répondu à ses scribes, à ses pharisiens, quand il a dit avant Abraham j'étais ou je fus, je suis. Et donc on voit que même si on parle de Dieu, l'existence de Dieu, on parle aussi de Jésus parce que lui aussi il a déclaré que je suis celui qui suis, je suis celui qui est, celui qui était toujours existant. Et donc quels sont des arguments concernant l'existence de Dieu? Ça, c'est la grande question pour nous. Même si la Bible ne commence pas en Genèse chapitre 1 avec une défense de la foi et des arguments pour démontrer l'existence de Dieu, il faut quand même essayer d'utiliser des arguments afin de comprendre et se rendre compte, oui, Dieu existe. Alors, quels sont quelques arguments concernant l'existence de Dieu? En fait, un des premiers arguments que nous pouvons avoir et essayer de comprendre, c'est cette réalité que la grande majorité, si pas tous, croient dans l'existence de Dieu. Donc, c'est cet argument de la croyance universelle de son existence. Et là, immédiatement, je sais que certains vont dire, mais tout le monde ne croit pas en Dieu. Mais je parlais avec un ami là ce week-end passé et j'ai exprimé cette idée dans mon expérience qui est assez limitée, je comprends. Mais dans mon expérience, je n'ai jamais rencontré un athée face à la mort, face à l'incertitude de ce qui leur attend, qui nous attend après cette vie ici-bas. Je n'ai jamais entendu parler d'un vrai athée à ce moment-là. Tous reviennent à cette idée qui est fondamentale aux croyances universelles de tous les êtres humains, qu'il y a quelque chose au-delà de nous. Il y a quelque chose. Et oui, je comprends et je reconnais que tous ne sont pas d'accord concernant qui est cet être supérieur, suprême au-dessus de nous. Mais toute l'humanité admet l'existence d'un être supérieur. On peut aller au fin fond des jungles en Afrique ou en Amérique du Sud, et on peut aller dans les cours de philosophie, même ici dans les universités en Europe, et à la fin, quand on continue à discuter avec les gens, tous arrivent à un point qu'ils reconnaissent l'existence de quelque chose au-dessus d'eux. On ne sera pas tous d'accord sur le nom de cet être supérieur. On ne sera pas tous d'accord sur ses attributs ou sa nature, ou même le nombre de dieux ou êtres supérieurs qui existent. Mais à la fin, l'humanité reconnaît qu'il y a un Dieu qui existe. Et une illustration pour démontrer cette réalité. Là, vous savez, il serait très difficile de démontrer ceci, mais on avait une histoire d'une jeune femme. En fait, elle s'appelait Helen Keller. Et donc, en fait, Helen Keller, à l'âge de 2 ans, est devenue aveugle. Et donc, elle a perdu sa vue, elle est devenue sourde et muette. Et donc, aussi, elle a été privée de l'odorat. Donc, elle a vraiment perdu tous ses sens pour pouvoir interagir avec le monde autour d'elle. Donc, après des mois de tentatives infructueuses, au cours desquelles son enseignante, la dame qui s'en occupait d'elle, essayait de communiquer avec Helen, un miracle s'est produit. Un jour, Helen comprit le concept et l'importance de l'eau courante. Sur cette fragile base, elle édifia un système de pensée et apprit à s'exprimer dans le langage de signes et de sourds muets. À la fin,
grâce à cette capacité qu'elle a développée de communiquer avec le monde autour d'elle, avec les gens autour d'elle, elle a fait des études assez poussées. Et même, elle a obtenu des diplômes universitaires grâce à ses capacités. Donc, c'était une personne brillante, arrivée au point où elle pouvait engager une conversation avec les autres autour d'elle. Quelqu'un lui parla de l'amour de Dieu qui avait envoyé son fils Jésus pour mourir à la croix. Elle accepta le message avec joie en déclarant « Je savais qu'il existait, mais je ne connaissais pas son nom. » Là, comment pourrions-nous expliquer cette réalité que cette jeune femme qui était sourde, muette, qui était aussi aveugle, croyait et savait au fond d'elle qu'il y avait un Dieu qui existait. En fait, ça illustre bien cette réalité que l'humanité accepte le fait que Dieu existe. Il y a un autre argument aussi qui démontre l'existence de Dieu. Et en fait, c'est l'argument quand on regarde l'univers et comment tout est bien ordonné et tout est bien mis en place. Et là, on ne peut pas nier que, oui, bien sûr, quelque chose a démarré ceci. Bien sûr, il y a un créateur. La réponse à cette question, quand on regarde l'univers, ne nous dit pas que c'est le créateur et le Dieu de la Bible, mais on est mis devant cette réalité qu'il y a quelque chose qui a mis de l'ordre à tout ce que nous voyons. Le hasard ne fait pas de l'ordre. En fait, le hasard fait du désordre. Et pas la création, mais la destruction des choses. Et en fait, il y avait un scientifique, Isaac Newton, un Anglais, et il a vécu entre 1642 et 1727. Et voici ce que quelqu'un raconte de lui. Donc, Sir Isaac Newton est l'un des grands spécialistes britanniques en matière de sciences, mathématiques et philosophie. Il s'était fait construire un système solaire en miniature. Une boule dorée représentant le Soleil était au centre du système. Tout autour et sur différentes orbites gravitaient les planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et les autres, représentées par des sphères plus petites. Elle occupait des places conformes à la réalité. Par le jeu de tringles, d'engrenages et de courroies, elle tournait tout autour du Soleil, avec une précision extrême. Un jour que le savant étudiait son modèle, il reçut la visite d'un ami qui ne croyait pas à la doctrine biblique de la création. Voici leur conversation telle qu'elle fut rapportée par la suite. Donc l'ami parle ici. « Quelle merveilleuse construction! Qui l'a réalisée pour vous ?» Newton répond, « Mais personne. » L'ami, « Mais comment personne ?» Newton répond, « C'est vrai. Je dis bien, personne. Toutes ces sphères, ces bras articulés, ces rouages et ces courroies se sont assemblés par hasard et, miracle suprême, le mécanisme s'est mis en mouvement tout seul. Les boules ont commencé à se mouvoir sur leur orbite avec une précision d'horloger. » Le visiteur comprit la leçon et le texte biblique qui n'avait été évoqué à aucun moment. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regardez, nous vivons dans cette région si magnifique avec les Pyrénées. Juste là, on sort de chez nous, on ouvre les fenêtres, on ouvre la porte et on regarde et on voit les merveilles de la création de Dieu. Et là, nous ne pouvons pas nier l'existence d'un être qui est créateur.
Il est impossible, humainement parlant, personne entre nous vont dire que on va prendre les lettres de l'alphabet et on va les imprimer et on va imprimer des milliers et des milliers et des milliers d'exemples des lettres A à Z et on va les jeter par terre et par hasard va sortir un livre bien édité, bien imprimé, avec du sens dans l'ordre des mots, qui forment des phrases, des paragraphes, des chapitres, des livres entiers. Non mais, personne n'est assez insensé de dire que en jetant un tas de lettres par terre imprimées, on va réussir à reconstruire une histoire, un roman. Non. Mais pourquoi on dirait la même chose quand nous contemplons l'univers? Alors, en fait, nous voyons cette réalité. Il faut plus de foi pour être athée que d'être croyant. L'univers témoigne de l'existence de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des versets qui nous montrent aussi et qui nous donnent des arguments concernant l'existence de Dieu. Je viens de citer Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne commence pas avec « il y avait quelque chose, je ne sais pas quoi ». Mais ça commence avec Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui proclame en Jean chapitre 3, verset 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a un autre verset dans les psaumes. Regardez psaume 14, nous voyons une vérité ici. Donc, psaume 14, verset 1er. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est la réalité. On ne peut pas nier l'existence de Dieu si on raisonne avec les capacités que Dieu nous a données. Mais il y a un autre verset aussi. Regardez, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que c'est cette dernière phrase? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En fait, c'est ceci. Voici le Dieu qui est. C'est ce Dieu qui existe depuis toujours. Et afin de le connaître, afin d'établir une relation avec lui, d'abord il faut croire que Dieu existe et après venir à lui par la foi. Et Dieu se révélera à lui. Je vous pose une question. Est-ce que vous croyez dans l'existence de Dieu? Si vous répondez oui à cette question, alors qu'est-ce que vous faites de cette vérité? Est-ce que vous entretenez votre relation avec ce Dieu créateur, ce Dieu qui existe depuis toujours? Il veut vous connaître. C'est un Dieu personnel qui veut vous accompagner dans votre vie. Est-ce que vous croyez dans ce Dieu? Alors venez et vivez pour lui. Si vous dites non, posez-vous cette question. Alors, quand je regarde par la fenêtre et je contemple tout ce qui est autour de moi, qu'est-ce qui a fait ces choses-là? Qui a mis tout ce système solaire en place? Qui a mis ce système physique, biologique que nous sommes les êtres humains? Et répondez honnêtement,
Ne répondez pas avec votre désir de rejeter l'existence de Dieu en sachant que si Dieu existe, alors il vaut mieux le connaître, non? Non, non. Répondez honnêtement. Si ce n'est pas un Dieu qui a créé cela, qu'est-ce qui a fait ces choses-là? Et en fait, si on répond avec notre intelligence, à notre propre intelligence, et nous répondons, ah mais c'est le hasard. En fait, on nie une vérité qui est gravée dans notre conscience. L'homme a la pensée de l'éternité gravée dans son cœur. Le livre d'Ecclésiaste nous déclare cette réalité. Et quelle est cette pensée de l'éternité? C'est l'existence de Dieu. Alors venez par la foi et croyez. Et vous savez quoi? Si vous demandez à Dieu, si vous dites, Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, révèle-toi à moi, fais-moi connaître et savoir à 100% que tu existes, il viendra se révéler à vous. Il est fidèle à se révéler à ceux qui le cherchent, et ceux qui le cherchent de tout cœur. Mes amis, Dieu existe. Dieu existe. Au commencement, Dieu. Et à la fin, nous voyons ce passage dans Apocalypse, là où Christ déclare, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Mes amis, ça c'est le Dieu que nous adorons. Alors, louons et adorons notre grand Dieu, ce Dieu qui est, ce Dieu qui existe, mais ce Dieu qui est un Dieu personnel qui veut entretenir une relation avec chacun de nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce moment que nous pouvons passer ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous révèle ton existence, mais aussi la nature et cette idée qui est gravée dans l'esprit de chaque humain. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Il y a un Dieu quelque part. Et Seigneur, merci que tu es ce Dieu-là, mais qui s'est révélé à travers Jésus-Christ, à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Si vous avez des questions concernant cette idée ou cette vérité de l'existence de Dieu, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées de l'Église ici à la fin de la vidéo avec le numéro de téléphone, mais aussi le site web. Et donc, vous pouvez nous contacter par ces moyens-là si vous avez des questions et vous voulez discuter. Donc, que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt pour ceux de l'Église, à ce week-end pour les cultes de ce week-end de l'Église. Au revoir.